membership, une carte de membre à Alma et à Deux-Montagnes où je suis, hein, parce que je commence à venir souvent ici. Fait que ça ne serait pas une mauvaise idée. Oui, ça inclut l'offrande, c'est ça. Euh, Rénal il dit que je suis un homme grand, mais un jour, quelqu'un à l'église est venu me voir et il me dit, Louis, tu n'es pas un grand pasteur, tu es un pasteur élancé. Alors, il voulait faire la nuance que me garder humble. Quand je pensais à ma visite chez vous dimanche, j'ai réalisé que je n'avais pas du linge pour dimanche. Alors, je suis en habit du camp Patmos, du camp Patmouche. Le nom de Patmouche, oui, parce que la mouche, il y en a là-bas. Et c'était une semaine fantastique. C'était la première fois que j'enseignais une semaine au complet. J'avais enseigné déjà 2 fois dans des ralliements, mais là, c'était toute la semaine. Et c'était vraiment un temps béni. J'étais avec 3 de mes petits-enfants. C'était un temps vraiment privilégié. Oui, merci les frères et sœurs de vouloir participer à notre 50e anniversaire d'existence au Québec. C'est le 50e anniversaire de l'ABEC et de SAMBEC. Habituellement, on les séparait, les événements, mais étant donné que c'était le 50e, là, on disait il faut faire ça ensemble. Et je sais que c'est dispendieux. Vous savez comment les prix ont explosé partout. C'est pas juste à l'épicerie, l'essence, l'hôtel. C'est comme on n'a pas le choix. Ce sont les prix. Alors, je suis désolé, ce n'est pas volontaire, mais ça prenait une salle qui pouvait accueillir 1 500 personnes. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix qui étaient devant nous. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai partagé. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. J'avais préparé ça pour les Églises du Québec et Benoît me dit, on n'a pas présenté le vidéo, alors si tu veux l'enseigner en direct, ce serait très apprécié. Alors, on va regarder ensemble les 3 vertus cardinales ou si vous voulez, comment mesurer la condition spirituelle de son Église. Et pour m'introduire, alors je vous invite à prendre votre Bible et à lire avec moi 1 Corinthiens 13, un passage qui est tellement bien connu, comme on va le voir tantôt. C'est quelque chose qu'on aime lire à un mariage. À lire à un mariage. Et dans ce passage, il nous parle de justement ces trois. Il conclut avec ces 3 vertus cardinales au verset 13. Il dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et pourquoi je les appelle les vertus cardinales, c'est que ce sont une référence ou une évaluation que les auteurs du Nouveau Testament utilisent pour évaluer où sont les églises. Si vous lisez, par exemple, attentivement les épîtres, vous allez voir que ces thèmes-là reviennent continuellement. Les apôtres, les leaders étaient préoccupés par comment était la condition spirituelle de leur foi, de leur espérance et de leur amour. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, on voit l'apôtre Paul qui parle, entre autres, de la foi. À vrai dire, le mot foi revient à 33 reprises. Il était préoccupé par la foi des Romains. Les Romains avaient un problème de connaissance de la foi, et c'est pour ça que l'Épître aux Romains, c'est un épître dans lequel il y a beaucoup de concepts théologiques. Moi, j'ai enseigné l'Épître aux Romains plus tard dans ma vie, alors que ça faisait 25 ans que j'étais pasteur. Là, je me suis dit, je suis prêt à rentrer dans l'Épître aux Romains parce que l'Épître aux Romains, attachez votre tuque, il y a des concepts théologiques assez fantastiques. Même problème avec les Galatiens. Les Galatiens aussi avaient des problèmes de la foi. Eux autres avaient des problèmes de la foi en ce qui concerne la loi versus la grâce. Et c'est un traité de la grâce qui est écrit dans l'épître aux Galatiens. Dans cet épître-là aussi, 19 fois, il est question de la foi.
L'apôtre Paul parle comment est-ce que c'est impossible d'être sauvé par la loi. La loi ne nous sauve pas. La loi a été donnée par Dieu juste pour nous faire réaliser la sainteté, la grandeur de Dieu et à quel point on avait besoin du salut en Christ, qu'on était incapable de satisfaire la justice de Dieu. Les Corinthiens, ça c'est une autre histoire. Les Corinthiens, il y avait à peu près tous les problèmes, eux autres. Pas juste des problèmes de foi, des problèmes d'amour, des problèmes d'espérance, des problèmes de relations. Quand ça allait mal dans l'Église, je me disais, je lis l'Épître aux Corinthiens. Il y a pire. Et puis ça a été fondé par un apôtre. Alors, c'était tout un encouragement de savoir que dans une Église, des fois, quand il y a des problèmes, ce n'est pas toujours relié au pasteur ou au fondateur. C'est des problèmes qui existent dans l'Église, mais il faut les adresser. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il parle, il revient toujours à évaluer comment va ta foi, comment va ton amour, comment va ton espérance. Les Thessaloniciens, eux autres, il semblait que ces trois dimensions-là étaient bien présentes dans l'Église. Par exemple, il va dire dans 1 Thessaloniciens 1, 2 et 3, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention dans nos prières, vous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité ou de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Ce que la volonté de Dieu, c'est que ces trois vertus-là soient bien développées dans la vie de l'Église. Ça peut être présent, parce qu'on va voir des fois que ce n'est pas toujours présent. Mais même si c'est présent, c'est quelque chose qui doit continuer à se développer, quelque chose qui doit continuer de grandir. Et c'est mon défi que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, c'est justement où vous en êtes dans la foi, l'espérance et l'amour dans l'Église d'Allemand. Comment ça se passe dans l'Église, mais aussi comment ça se passe dans vos vies, parce que ce qui se passe dans l'Église, c'est le reflet de chacun de ses membres. Comment va la foi, la santé de la foi? Comment va la santé de l'espérance? Comment va la santé de votre foi, de votre amour? Bien là, ça dépend de chacun de vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit, par exemple, ici. C'est grâce à lui et grâce à tous les liens, grâce à Jésus et à tous ces liens, ça c'est le corps de Christ, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Chacune de ces parties, c'est vous. Si des fois vous avez dans la pensée l'idée il n'y a pas d'amour dans l'Église d'Allemagne, mais ça concerne chacune de ces parties. Tu ne peux pas dire vous manquez d'amour. Non, non, ça t'inclut parce que c'est la qualité de l'amour dans l'Église et la somme de chacune de vos amours, de l'expression de votre amour, de l'expression de votre foi, de l'expression de votre espérance. Et c'est pour ça qu'on doit se questionner personnellement où j'en suis rendu là, dans ces trois vertus-là. Est-ce qu'il y en a une d'elles qui fait défaut? Est-ce qu'il y en a une d'elles plus qu'une autre qui aurait besoin d'être travaillée? Les vertus de la foi, l'espérance et l'amour sont le sous-produit de l'Évangile. Et c'est ce qu'on a étudié cette semaine. C'était fantastique d'avoir Catherine avec nous. On a étudié ensemble comment est-ce que l'Évangile, ça transforme nos relations. Ça transforme notre relation avec Dieu, ça transforme notre relation avec notre prochain, ça transforme notre relation dans le mariage, ça produit des fruits. Parce que le Saint-Esprit nous habite, il transforme nos relations. Quand Jésus il dit on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est que l'Évangile produit des fruits, du fruit. Et si le fruit de l'amour ou le fruit de la foi ou le fruit de l'espérance n'est pas là, bien, il faut revenir à la racine, il faut comprendre, est-ce que tu as vraiment compris l'Évangile? Parce que si tu as vraiment compris l'Évangile, c'est l'arbre de ta vie, ses racines sont plongées dans l'Évangile,
ça va produire des beaux fruits dans ton arbre. Et ce fruit-là, il va être pour les autres. Parce que tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer ton conjoint, tu vas aimer ton ennemi. Ça, c'est Dieu. Mais c'est tellement dur qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Il faut que ce soit Christ qui le fasse au travers de nous. Quelqu'un dit, en attendant d'aimer ton ennemi, commence par aimer ta femme. Ce serait déjà un bon départ. Un autre dit, peut-être que ton prochain et ton ennemi, c'est ton voisin. On dit, moi, je vais aimer mon ennemi, mon prochain. Oui, 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 ton voisin. Non? C'est enfin, non? C'est le bon test. Alors, c'est le produit de l'Évangile. C'est le miracle de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça, quand on va le voir tantôt, quand on va parler de l'amour, Jésus il dit, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que, c'est drôle, il ne parle pas de la doctrine. Il ne parle pas si vous êtes bien organisé comme Église. Il parle de l'amour. Il parle de l'amour parce que l'amour ne peut pas être imité. Le monde ne peut pas imiter cet amour-là. Ça peut être juste le produit de Dieu, comme un Jean nous dit, celui qui a connu Dieu aime son prochain, aime son frère. Quand il nous parle de l'Évangile, ce que ça fait dans nos vies, il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est l'Évangile qui produit ça. 1 Pierre 1,3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Christ pour une espérance vivante. C'est encore une fois l'Évangile qui produit l'espérance. Et finalement, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu, qui est sauvé, pardonné, racheté, né de nouveau, aime, est né de Dieu et connaît Dieu. C'est fondamental parce que des fois, il y a des chrétiens qui essaient de produire le fruit par la chair. Des bons fruits. Ils voudraient aimer puis sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à aimer. C'est parce qu'il faut tailler à racine. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas le produire par toi-même. Quand tu comprends l'Évangile, tu comprends que pourquoi tu peux aimer ton ennemi, c'est parce que toi, tu étais ennemi de Dieu. Et parce que tu étais ennemi de Dieu, tu peux aimer ton ennemi. Dieu t'a pardonné parce que tu étais son ennemi, puis lui, il était parfait, juste, sans problème, saint. Toi, tu es tout croche, tu as plein de péchés dans ta vie, puis là, tu ne voudrais pas aimer ton ennemi. Parce que écoute, là, moi, je suis quelqu'un. Ben oui, hein, j'aime ça le dire. Hein. On est tous égaux, mais par en bas. On a tous vraiment nos problèmes, nos big issues. Et quand j'ai préparé ce message-là, je ne pouvais pas faire autrement que me questionner à savoir, est-ce que la foi, l'espérance et l'amour ont fait une différence durant les 2 dernières années ici dans l'Église d'Allemand? Comment vous avez vécu la pandémie? Avez-vous eu peur de mourir? Est-ce que votre espérance a fait une différence? Est-ce que vous avez aimé ceux qui ne pensaient pas comme vous dans l'Église? L'Évangile, ça fait une différence, même en temps de pandémie. Alors qu'on va passer au travers ces 3 vertus, comment j'ai vécu la pandémie au travers la foi, l'espérance
et l'amour. Regardons premièrement comment va la foi dans votre Église. Je n'ai pas cité l'Épître aux Hébreux dans les exemples que j'ai donnés, mais l'Épître aux Hébreux nous donne une définition de la foi parce que la foi est un problème dans l'Église aux Hébreux, une Église de Juifs. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les Hébreux avaient un problème de foi. Pourquoi? Parce que c'était une vieille Église. Une vieille Église qui a passé au travers la persécution, la persécution, la persécution. Une vieille Église fatiguée, une vieille Église de Juifs. Une vieille Église dans laquelle il y avait des vieux chrétiens et qu'il y avait des non-chrétiens. Et quand on comprend ça, ça l'explique deux passages vraiment importants. Un passage dans Hébreux 6 et un autre passage dans Hébreux 10 qui laisse comme sous-entendre la perte du salut. Il ne parle pas de la perte du salut, il parle des personnes qui se disent chrétiens et qui ne l'étaient pas. Mais le problème avec les Hébreux, c'est que parce qu'ils étaient fatigués, ils avaient tendance à revenir à la loi puis à vouloir pratiquer la loi. Ils étaient persécutés par les Juifs, naturellement, qui leur disaient que c'était la loi, l'Ancien Testament, que ce que Christ enseigne, ça va contre la loi, alors que ça ne va pas contre la loi. C'était une église de vieux chrétiens, mais une église aussi de non-chrétiens. Et parce que c'était une église aussi de non-chrétiens, parce que des fois, les non-chrétiens peuvent facilement se cacher dans une église qui vieillit, alors il faut toujours prêcher l'Évangile dans l'Église et pas juste dans le monde. Il faut inviter les personnes qui sont là avec nous le matin pour réfléchir. Êtes-vous vraiment dans la foi? Avez-vous vraiment compris l'Évangile? Êtes-vous en train de vous appuyer sur une fausse assurance? Une assurance genre, ah, j'ai levé ma main dans une soirée d'évangélisation en 1987. Oui, j'ai levé ma main. Mais ça, là, lever ta main, ça ne sauve pas. C'est qu'il faut vraiment que tu aies compris l'Évangile. Il faut vraiment que tu aies compris l'Évangile dans ta tête puis que ça l'ait été jusqu'au niveau du cœur. C'est ça que nous enseigne la parabole du semeur. La parabole du semeur nous enseigne qu'on prêche l'Évangile, puis il y a des gens qui entendent l'Évangile, premier terrain, ils entendent l'Évangile d'une oreille, puis ça sort par l'autre. Pouf! Il n'y a rien, aucun effet, aucun produit. C'est comme si rien n'avait jamais existé. Mais le deuxième et troisième terrain, ce qui est particulier, c'est qu'il produit pour un temps un fruit. Mais les deux ne sont pas vraiment des chrétiens. Même si on produit un fruit. Le fruit qui fait la différence, c'est le fruit de la persévérance. Quand tu as vraiment compris l'Évangile, ça rentrait dans ton oreille, puis ça l'était jusqu'au niveau du cœur, ça va produire dans ta vie la persévérance. La persévérance, c'est la plus belle qualité que je peux retrouver chez un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux avoir des problèmes dans ta vie, mais tu te bats, tu persévères, c'est ça qui est important. Pareil comme je le disais tantôt, la foi, l'espérance et l'amour, là, personne ne va arriver de le pratiquer parfaitement. L'important, c'est de progresser dans ces. Comme j'ai dit souvent, je l'ai dit cette semaine aussi, ce qui est important, ce n'est pas où tu es rendu, mais c'est où tu t'en vas. Alors, où tu t'en vas au niveau de la foi? Y a-t-il quelque chose qui bouge? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a de la vie? Même chose pour l'espérance, même chose pour l'amour? Et c'est pour ça qu'il faut prêcher l'Évangile, parce qu'on voudrait, ça serait tellement dramatique d'avoir des gens qui sont autour de nous, qui meurent dans cet état-là, puis qui finalement ne sont pas sauvés. Donc, cette première dimension-là, dans l'amour, dans la foi, c'est vraiment de s'assurer qu'on a compris l'Évangile. Mais la foi, ce n'est pas juste une question de salut, c'est encore une question de maturité. Dieu veut qu'on progresse dans la maturité.
La foi pour le salut n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle vie, d'une vie qui est transformée. Romains 12, 2, un passage bien connu, hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'Évangile, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous prenez soin de votre foi pour vraiment... Pourquoi on a besoin de cette transformation-là? C'est parce qu'on vit dans un monde qui nous bombarde avec toutes sortes de valeurs, toutes sortes de raisonnements. Puis si on ne fait pas le renouvellement de l'intelligence, on se laisse influencer par ces influences-là, ces valeurs-là qui sont extérieures. L'autre jour, je partageais des statistiques avec l'Église, je ne me souviens même pas quelle Église. Puis là, ces statistiques-là disaient que de plus en plus des chrétiens aux États-Unis croient que l'avortement, c'est correct. Mais comment on peut arriver là? Ou même tantôt, quand on a chanté Christ est roi, celui qui a composé ce chant-là, il s'est affirmé publiquement homosexuel. Il dit que la Bible n'est pas contre ça. Mais il ne lit pas la même Bible que moi, là. À vrai dire, Dieu est contre tous les péchés, là, pas plus contre l'homosexualité ou n'importe quel autre péché. Là. Mais l'idée quand même, c'est que comment on peut arriver à un moment donné de prendre la révélation de Dieu et enseigner quelque chose qui est contraire à la révélation de Dieu, c'est l'influence extérieure. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire le renouvellement de l'intelligence puis de questionner, là, c'est quoi mes fondations, sur quoi je m'appuie, c'est quoi qui est important dans ma vie. Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, on veut entendre la parole de Christ. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé avec vous, mais tous les matins, moi, c'est une priorité extrême de rencontrer Dieu pour entendre sa voix. Parce que je suis fou. Et je suis fou. Et si je n'entends pas la voix de Dieu et si je ne me tiens pas collé auprès de Dieu, c'est la folie qui va diriger ma vie. Mais si je me tiens proche de Dieu et que je demande au Saint-Esprit de continuer de renouveler mon intelligence, de travailler dans ma vie, c'est ma prière tous les jours, mais Dieu le fait. Dieu le fait. Puis le témoin le plus important de ça, c'est mon époux. Parce qu'elle a vu dans ma vie ces transformations-là. Et j'ai vu dans sa vie ces transformations-là. Notre foi en Jésus et le Dieu de la Bible n'est pas construit sur des fondations fragiles ou non convaincantes. Pierre nous dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il est en train de nous dire ici que ce qu'on croit, là, c'est miraculeux. Ce qu'on croit, c'est solide. Ce qu'on croit, même si on est un pauvre petit 0,6% de la population, même si on a l'impression que l'Évangile ne se répand pas, c'est quand même la vérité. La Bible, c'est la vérité. Notre foi est construite sur de solides fondements. Des fondements cosmologiques, créationiques, théologiques, prophétiques, philosophiques, moralistes, historiques. Notre foi a de solides fondations. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde, dans le Nouveau Testament, que la Bible a été attaquée. Notre belle société peut nous ridiculiser, ils peuvent se moquer de nous, qu'on croit encore à la Bible, mais vous savez quoi? Dans l'histoire de l'Église, elle a été attaquée et attaquée et attaquée. Puis vous savez quoi? Elle a subsisté. Parce que c'est divin. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On peut être petit, faible, mais vivant. Et parce qu'on ne dépend pas de nous, ça dépend de Christ. La foi, ça fait référence aussi à
à notre connaissance, à nos convictions, qu'on doit développer. Dans Luc 6,40, je ne l'ai pas mis, Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. On doit devenir des disciples. On est des disciples en réalité. On peut être des disciples fragiles ou on peut être des bons disciples, mais l'idée, c'est que notre foi, c'est quelque chose qu'il faut entretenir et prendre soin. Il s'attend que votre assemblée soit une assemblée de croyants matures et accomplis dans la foi. Le mot accompli signifie compléter, faire un tout, être préparé et être formé. 1 Thessaloniciens 3,10. Ah, je l'avais, bon. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Quelque chose qui se développe. Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, encore une fois, cette idée-là de développer la foi. Et je connais le cœur de Benoît. Je sais qu'il veut qu'on ait des cours de Sam Beck dans la région. Il veut qu'il y ait des programmes de formation parce qu'on veut développer sa foi. Maintenant, dites-moi, de quelle façon votre foi a fait une différence durant la pandémie? Est-ce que vraiment vous avez fait confiance à Dieu? Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu terriblement. J'ai été bouleversé par ces 2 dernières années-là. Bouleversé par la façon dont les églises vivaient les choses. Au début, ce n'était pas si pire. Mais là, plus le temps avançait, plus j'étais préoccupé. C'était pas facile de s'ajuster avec toutes les règles qui changeaient, de faire l'Église d'une manière autrement. Moi, je crois que la pandémie, c'était diabolique. C'est fou les dommages que ça le fait. Plusieurs églises, vous n'avez pas connu ça ici, mais plusieurs églises, un certain pourcentage, 10, 20, 30 des gens ne sont jamais revenus à l'église. Tous les semaines, je parlais avec les pasteurs. Les pasteurs étaient épuisés. Ils ne savaient plus comment faire les choses. Quand il y a eu le passeport vaccinal, ça, c'était la tonne de briques. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Église? J'ai un bon ami à moi, il ne me parle plus depuis la question du passeport vaccinal. Voyons donc, voyons, viens, on va prendre un café ensemble. Non. C'est scandaleux ce que tu as fait avec le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, je m'en fous. Moi, là, j'essayais de naviguer là-dedans. Là. Je n'étais pas en train de me protéger. Là. J'essayais juste de trouver le meilleur chemin pour les églises. Viens, on va aller prendre un café ensemble. Pardonne-moi. Il ne me parle pas. Hey, c'est un ami là, de 20 ans. En février, on avait une rencontre avec les directeurs à travers le Canada. Puis, on a eu des statistiques sur la condition des églises à travers toute l'Amérique du Nord. Puis, les statistiques étaient tellement décourageantes. Les églises sont faibles, les églises sont fragiles. Anciennement, quand je rencontrais les chrétiens du Canada, on parlait du Québec comme d'un terrain, d'un pays, d'une province, d'un coin de pays qui était tough, qui était dur, qui rejetait l'Évangile. Mais c'est quoi, là? C'est le même, c'est rendu partout à travers le Canada. C'est pas juste au Québec, là. On ne sait pas combien d'églises vont rester vivantes d'ici les 10, 15, 20 prochaines années. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de notre mouvement de prière 24/7, mais c'est tellement important de prier parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas donner la vie à l'Église. On ne peut pas empêcher cette dégénération là, nous-mêmes. Il faut que ce soit Dieu qui intervienne, que ce soit Dieu qui réchauffe nos cœurs, que ce soit Dieu qui nous donne la passion des âmes. On ne peut pas le faire nous-mêmes.
dans la parabole de Luc 18, la parabole de la veuve avec le juge unique, hein, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ben oui, il faut toujours prier, puis c'est pour ça qu'on a un mouvement de prière qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de prier pour le Québec. Et là, c'est fantastique parce qu'on peut avoir maintenant, dans certaines parties de la journée, 2 personnes qui prient en même temps pour le Québec. Dans 2 Pierre Thessaloniciens 1,11, Jésus, bon, c'est ça, c'est ce que je disais tantôt. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa volonté et l'œuvre de votre foi. Il y a une interrelation entre la prière et l'œuvre de la foi. Et on doit prier pour que Dieu protège la foi de l'Église. Jésus insiste toujours prier, toujours prier, sans se relâcher. Et lorsqu'on lit le chapitre au complet, la parabole, il termine à la fin, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, notre vie de prière et la foi est intimement liée. Comment va l'espérance dans votre Église? L'espérance touche notre véritable identité. Dans Colossiens 3,1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On ne veut pas s'attacher à ce qui est en bas, on veut s'attacher de ce qui est en haut parce que tout ce qui est précieux pour nous est en haut. Notre Père est au ciel. Nos frères et nos sœurs qui sont décédés sont au ciel. Notre Sauveur est au ciel. Nos noms sont inscrits dans le ciel. Notre héritage est dans le ciel. Notre citoyenneté est dans le ciel. Notre récompense est dans le ciel. Notre maître est dans le ciel et nos trésors sont dans le ciel. Tout ce qui est important pour nous est dans le ciel. Le ciel, c'est notre vraie maison. On est des étrangers et des voyageurs sur la terre, des pèlerins. Mais notre vraie maison, c'est dans le ciel. Et c'est pour ça que l'espérance est tellement importante. Le ciel est la seule chose qui est importante pour nous. Parce que c'est là qu'on va passer tout notre temps. C'est pathétique de voir des chrétiens qui ne veulent pas mourir. Dans mon ministère, j'ai assisté des chrétiens qui sont bien morts, puis j'ai assisté à des chrétiens qui sont mal morts. C'est pas drôle, ça, voir un chrétien qui meurt dans la colère contre Dieu parce que Dieu ne l'a pas guéri. Ben voyons, ma sœur, ta maison est en haut. Avec Jésus, c'est tellement plus merveilleux qu'ici. Sois pas en colère. C'est pour ça que quand je prie avec les frères et les sœurs qui souffrent et qui sont malades, je prie surtout pour leur foi. Pas pour qu'ils soient guéris. Parce que si Dieu décide de ne pas les guérir, il faut que ce soit la foi qui les tienne jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Est-ce que votre Église attend le Seigneur Jésus? Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est quoi qu'on fait? On se rappelle que Jésus va revenir bientôt. Peu importe votre position théologique, Jésus va revenir. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, on cite ça souvent quand on enterre nos frères et nos sœurs, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous les uns les autres. Est-ce que votre foi, est-ce que votre espérance a fait une différence durant la pandémie? Rodney Stark a écrit un livre qui s'appelle L'essor du christianisme. C'est un sociologue, puis c'est très intéressant la recherche qu'il a faite. Il a essayé de déterminer qu'est-ce qui a bien pu faire une différence parmi les chrétiens des 3 premiers siècles. OK? Après la mort de Jésus, là, la naissance de l'Église et jusque dans les années 350, lorsque Constantin a déclaré le christianisme la religion d'État, il dit pourquoi l'Évangile s'est tellement répandu vite à cette époque-là dans tous les pays? Comment ça a pu se répandre si vite? Et il a donné une réponse en étudiant l'histoire qu'à chacun des chapitres, il donne une raison. Puis il y a un chapitre qui est consacré à la pandémie. Écoutez bien ça. Les croyants, pendant les 3 premiers siècles, parce que les pandémies, là, ce n'est pas juste notre époque aujourd'hui. Hein? Ça a toujours existé, les pandémies. Hein? Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de moyens pour combattre la pandémie. Ils étaient juste des victimes. Alors, les croyants, au lieu de se protéger, ils se sont consacrés aux soins des personnes contaminées. Ils ont accepté de mourir afin que les autres soient guéris. Leur témoignage était si frappant que les personnes guéries ne pouvaient que s'interroger sur ce qui pouvait bien motiver des gens à mourir pour les autres. C'est fort. Ils acceptaient de mourir pour les autres. Craignez-vous la mort? Est-ce que votre espérance fait une différence dans votre vie? Est-ce qu'il a fait une différence durant la pandémie? J'espère que oui. Moi, malade, pas malade. Moi, je suis prêt à partir parce que quand je vais partir, je vais être libéré du vieux Louis. Ça va être toute une libération. Je termine. Comment va l'amour dans l'Église? Hein, l'apôtre dit dans notre passage de fondation, je ne sais pas si je l'ai mis. Non, hein? Nous avons. Voyons. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Comme je le disais tantôt, la marque, la distinction la plus grande pour évangéliser. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Galates chapitre 5, quand il parle du fruit de l'esprit, il dit la même chose parce qu'il débute avec l'amour, parce que c'est la priorité suprême. Dans Acte 2, hein, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenassent en propre, mais tout était en commun entre eux. Quelle marque incroyable de l'amour. Je partageais cette semaine avec les gens qui étaient au camp. Je dis, qui c'est qui est prêt à me prêter son auto? Une femme, elle a dit, je te prête mon char n'importe quand. Je dis, ça doit être une minute. Hein? J'ai des amis, moi, ils ne me prêtent pas le char. Il est bien trop beau. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose. On est attaché à nos bébelles sur la terre. Il y a des gens qui traitent mieux le bébelle que leur relation. On n'a pas le temps de voir le contexte ici de Acte 2, mais quand on comprend le contexte, là, wow, c'est de la dynamite. Je ne sais pas si je l'ai déjà parlé. Moi, j'aime ce passage-là dans Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Qui veut donner sa vie pour moi ici? Là? Maudite question.
Mais on va s'ostiner, on va se battre sur des affaires entre nous autres, tu sais. Mais si tu es prête à mourir pour elle, c'est comme le mari, là. Tu sais, le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église, qui s'est donné lui-même pour elle. Mourir pour ta femme. Ah, il est fatiguant, on est comme ça. Meurs. Puis là, elle me donne pas ci, puis elle me donne pas ça. Meurs. C'est fou. Les maris qui meurent pour leurs femmes, là, ils ne savent pas comment c'est brillant. Parce que quand tu meurs pour ta femme là, m'a dit de quoi elle est prête à faire un bout. Ben oui. Dieu a arrangé ça comme ça. Moi, j'aime pas les mots, là, surtout pas très populaire aujourd'hui, tu sais, chef, soumis. Moi, mettez collaboratrice, leader. Mettez ces mots-là, là, puis ça fit au bout. Un gars qui est un bon leader, qui est prêt à mourir sur sa femme, il ne cherche pas ses intérêts, il ne cherche pas à faire ça comme il veut, il ne cherche pas ce qu'il préfère le plus. Mais non, il aime sa femme, alors il va le faire à la manière de sa femme, comme elle veut ça, parce qu'il l'aime. Elle, là, elle va collaborer au bout, parce qu'elle est en sécurité. Elle sait qu'il ne va pas faire des décisions ou il ne va pas vouloir aller dans une direction qui va me faire du tort. Mais si les femmes ne sont pas en sécurité, ce qu'elles font, c'est qu'elles se protègent. Puis là, elle boque. Elle ne veut pas collaborer parce qu'elle a peur. Alors, mais l'amour, ça règle toute l'affaire. S'aimer plus que soi-même. On n'a pas le temps de voir, je termine là, mais 1 Corinthiens 13, hein? C'est-tu beau ça dans les mariages quand on lit ça? Je ne sais pas si vous avez lu ça à votre mariage. Là. Tu sais, les couples sont là. On lit 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Alléluia! Je vais t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. On s'aime beaucoup. Mais ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous a donné un si beau passage comme 1 Corinthiens 13, parce que, à vrai dire, que quand je fais des mariages puis je le lis, je me dis tout le temps, qui c'est qui peut vivre ça? Par nos propres forces, c'est impossible. Par la puissance de l'Évangile, tout est possible. Prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que ton plan, ta volonté, ta direction, c'est tellement ce qu'il y a de mieux. Je suis toujours épaté par à quel point tu es infiniment sage. Ce n'est pas sans raison. Tu es notre Créateur. Et aujourd'hui, tu es non seulement notre Créateur, mais tu es notre Roi, comme on a chanté. Seigneur Jésus, je te prie pour la belle Église d'Alma. Parce que les Thessaloniciens étaient un modèle en ce qui concerne la foi, l'espérance et l'amour pour toutes les églises de leur région. Moi, je te prie pour que l'Église d'Alma, Seigneur, soit un modèle de foi. Des hommes et des femmes qui s'appuient sur la vérité, qui étudient la vérité, qui mettent en pratique la vérité, qui vivent par l'espérance, qui soient plus attachés à ce qui est le plus précieux dans le ciel et qui puissent être une inspiration pour la façon dont ils s'aiment les uns les autres. Mon Dieu, chasse les discordes, cherche les mésententes, donne à chacun des membres un cœur dévoué, prêt à mourir pour son frère puis sa sœur. Je te prie pour ce miracle afin que, Seigneur, ils aient un témoignage extraordinaire, puis qu'un grand nombre vienne à toi pour ta gloire. Amen.